Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Philosophite. Moi c'est Mike et j'aide depuis presque 5 ans maintenant mes clients et mes clientes à harmoniser l'essentiel pour une meilleure santé. Et aujourd'hui, comme tu peux le voir dans le titre de cette vidéo, nous allons parler de la grossophobie, de ma réaction par rapport à ce mot-là en fait et à cet article que une journaliste du Cosmopolitan a justement écrit et on va décortiquer ça ensemble. Donc n'hésite pas à mettre ton avis dans les commentaires parce que ça m'intéresse grandement. Je tiens à préciser avant de commencer que je n'ai pas la science infuse, je n'ai pas la seule vérité et que donc ton avis compte et que dans cette vidéo, malheureusement, vu qu'il n'y a pas d'interaction entre nous deux, je vais parler de ma propre vision et de ma propre expérience de la grossophobie, ainsi que aujourd'hui, avec les compétences que j'ai, les connaissances que j'ai vis-à-vis de la santé, de comment on peut justement, un petit peu biaiser la vérité. Tu verras, ça sera très facile à comprendre par la suite. Commençons tout de suite dans le vif du sujet. Comment venir à bout de la grossophobie du quotidien selon Marie de Brouwer? Discriminer les personnes grosses au quotidien, c'est ça la grossophobie, du travail à la vie amoureuse, des regards homo, elle peut devenir un calvaire pour les personnes visées. Pour en venir à bout, tout commence par prendre conscience qu'on est tous un peu grossophobes. Nous sommes tous grossophobes, y compris Marie. Cette journaliste et réalisatrice du documentaire La grosse vie de Marie l'assume. Elle a déjà été vexante ou humiliante envers une personne en raison de son poids. Plus maintenant, aujourd'hui, Marie est une porte-voix de la lutte contre la grossophobie. Encore faut-il comprendre ce que c'est. Alors c'est clair que maintenant, c'est un nouveau mot en fait qui est rentré dans notre culture aujourd'hui, la grossophobie, être grossophobe. J'avais fait une vidéo d'ailleurs sur ce sujet qui avait très bien marché, en tout cas pour moi, pour ma petite chaîne, mais qui avait bien marché, en tout cas qui avait attiré l'attention de pas mal de personnes et j'espère que cette vidéo va attirer aussi l'attention sur pas mal de personnes et donc faire grimper mes abonnés et l'algorithme YouTube, évidemment pour la YouTube monnaie. Non, pas du tout. Donc, parlons peu, parlons bien. Moi, j'ai été aussi très gros, voire obèse. Donc, je pesais 108 kg pour 1m60 à l'époque. Et j'en ai souffert. J'en ai beaucoup souffert, surtout à l'école, en fait, des moqueries des gens. Ne pas se sentir bien dans son corps, ne pas se sentir bien devant le miroir, ne pas se sentir à l'aise quand on sort, etc. Maintenant, je crois, et c'est en mon nom, que la grossophobie, c'est un petit peu quelque chose de victime. On est un petit peu une victime et si on se laisse aller, on restera une victime. Encore une fois, ça peut sembler gros, ça peut sembler un mot assez virulent, le mot victime, mais c'est vrai que de se plaindre en fait d'être tout le temps stigmatisé, tout le temps jugé, c'est un comportement de victime parce que tu le sais qu'une fois que en fait tu sors de la normalité, tu vas être jugé. Si maintenant moi dans la rue je commence à crier et à gesticuler dans tous les sens, il faut que je m'attende à être jugé et à être un petit peu, avoir des regards méprisants sur ma personne. Mais c'est pas ça qui fait de moi qui je suis. Tu vois où est la nuance? Et là, en fait, vu que moi, en plus de ça, j'ai deux visions par rapport à la grossophobie, c'est que j'ai été gros, donc je sais ce que c'est que de se faire insulter, je sais ce que c'est de se faire rabaisser, je sais ce que c'est d'avoir les regards sur soi, et j'ai été coach. Et je suis toujours coach. Donc, j'ai ces deux visions-là. Maintenant, la grossophobie au quotidien, oui, d'accord, on peut avoir des regards beaucoup trop explicites. Maintenant, il faut passer outre en fait. Tu vois, faut vraiment passer outre et pas être dans ce stade de victime. Voilà, je me plains, je suis gros. Par exemple, si là on prend la suite, elle insiste sur le fait qu'encore en 52, elle trouve ce qui lui plaît sur Internet, effectivement, mais pour certains, c'est sur mesure qu'il faut commander sa robe. Effectivement, plus tu grossis, plus tu t'écartes de la normalité et moins tu vas trouver de choses
qui s'adapte à toi, tu vois. Que ce soit pour ta taille de vêtements, que ce soit pour ce que tu recherches en livre, par exemple, pour la littérature, il y a je sais pas, des livres qui sont tellement, on va dire, intellectualisés que, on va dire, le commun des mortels ne pourrait pas les comprendre. Et donc, plus tu t'éloignes, on va dire, de la normalité, encore une fois, plus il faut s'attendre à avoir des problèmes pour trouver sa taille. C'est comme, par exemple, la grossophobie, une fois que tu as pris beaucoup de poids, ça va être beaucoup plus difficile justement de trouver des vêtements à ta taille, mais encore une fois, comme l'anorexie. Comme l'anorexie, quand tu es très maigre, eh ben, tu n'as pas forcément de vêtements à ta taille, tu vois. Donc, moi je crois que c'est vraiment, je sais pas, ce mot-là, il est vraiment rentré dans les mœurs et je trouve que c'est vraiment une polémique qui n'a même pas lieu d'être en fait, parce que, tu vois, l'espace public n'a pas toujours été adapté non plus, ainsi que les transports en commun, où les accoudoirs nous rentrent dans les bourrelets et on n'arrive même pas à s'asseoir partout. Encore une fois, c'est quelque chose d'assez normal, j'ai envie de dire. Tu ne peux pas prendre 0,2% de la population donc, qui est obèse et qui est justement en très fort surpoids et on va dire faire des places pour eux aussi. Tu vois. Donc si tu prends que 99% des gens sont, on va dire, de tel gabarit et on va dire un maximum de tel gabarit et un minimum de tel gabarit, tu vas t'adapter, tu vas faire une moyenne et tu vas créer des sièges qui sont dans la moyenne. Mais tu ne vas pas créer des sièges spéciaux pour des personnes justement obèses, grosses, etc. qui vont être dans les transports publics que très peu de temps, que très peu de fois. Ou alors tu pourrais faire des choses spéciales. Pourquoi pas, ouais, c'est à voir. C'est vrai que c'est pas... ça doit être difficile. C'est vrai que moi, j'en ai pas alors ressenti ça parce que j'avais tout simplement pas de bus dans le bled où je vivais. Mais c'est vrai que ça peut déranger. Maintenant, voilà, tu restes debout, ça te fera dépenser un peu plus de calories et tu amélioreras ton équilibre. Tu peux même t'amuser à être sur un pied, puis sur l'autre, puis sur l'autre. Moi, je trouve ça un peu plus sympa, mais encore une fois, c'est que mon jugement. Mais c'est également une responsabilité individuelle. À l'heure où prône le body positive, il n'y a pas que les gestes et les mots, il y a aussi le regard des autres quand on prend trop de place selon eux et qu'on nous regarde avec dégoût. Tout cela, ce sont des mini-violences. Alors c'est vrai, ça c'est vrai que moi je l'ai ressenti à fond quand j'étais obèse. Les regards surtout, les mots, les insultes, etc. Ça a été très compliqué à gérer, surtout dans ma période un petit peu délicate qui est justement l'adolescence, évidemment. Et voilà, non, mais encore une fois, il faut s'y attendre, entre guillemets. Faut pas que ce soit normal, faut pas que ce soit normalisé, et je normalise pas ça, ce n'est pas... je n'aimerais pas que mes propos soient utilisés à mauvais escient, mais c'est pas... comment je pourrais tourner cette phrase ? Ce n'est pas ce que je préconise et ce n'est pas ce que je souhaite, en tout cas pour les personnes souffrant de surpoids et d'obésité. Maintenant, encore une fois, comme je l'ai dit, il faut entre guillemets s'y attendre. L'être humain, dans sa naissance même, dans son essence même, va juger. Et c'est dans notre nature en fait, c'est quelque chose de très particulier de se dire de ne pas juger. Parce que c'est quelque chose qui est dans notre instinct naturel et dans notre instinct de survie. Si on ne va pas juger, par exemple, une personne qui peut être une menace pour nous, eh ben on peut risquer de perdre la vie. En tout cas à l'époque c'était comme ça, même si aujourd'hui ça ne l'est plus, notre système au niveau limbique et reptilien, il n'a pas changé. Même si aujourd'hui on a les téléphones, on a l'iPad, là je peux vous parler à travers une caméra, notre cerveau n'a pas changé tant que ça. D'accord ? Donc il faut bien comprendre que notre système au niveau reptilien, il a toujours resté le même et c'est vraiment des mécanismes de défense. Quand on va regarder quelqu'un avec des goûts ou quand on va regarder quelqu'un avec qui va
justement qui va prendre trop de place, qui va nous gêner, qui va nous saouler. C'est juste que c'est dans notre cerveau, on va dire, encrypté comme, par exemple, cette personne, elle va le dire après par la suite. Donc c'est pour ça que je vais pas le dire là, mais dans tous les cas, c'est un mécanisme de défense. Maintenant, oui, c'est vrai qu'au niveau de notre conscience individuelle, eh ben, si on a été, entre guillemets, bien éduqué, on va pas critiquer cette personne, on va pas lui faire des remarques déplacées, on ne va pas lui faire même des regards déplacés justement. Maintenant, ça arrive et puis voilà, soit tu prends comme ça et tu te dis bon, ça fait partie du game et ça fait partie du jeu, soit tu fais quelque chose pour justement contrer ça, leur parler par exemple, ou casser cette boucle-là que tu as, tu vois. Ça peut être même maigrir, perdre du poids tout simplement. La grossophobie présente vraiment partout, vraiment tout le temps. La grossophobie s'immisce dans les petits actes du quotidien, mais pas que. Au travail, elle est là, avec une discrimination dès l'entretien d'embauche, dès l'envoi même du CV, en cause des clichés sur le gros perpétués par les films et les séries. Alors encore une fois, c'est là où on va revenir sur le cerveau au niveau reptilien et limbique. Une personne se présentant en fait à un entretien de travail et qui est obèse, voire grosse, c'est normal d'être jugé. C'est pas normal, pardon, c'est pas normal, c'est vrai que c'est pas normal. Il faut s'y attendre de par notre nature même. Pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on va voir une personne, on va dire en surpoids, en surcharge pondérale, on va directement la catégoriser. Et entre guillemets, c'est encore une fois une attitude naturelle où on va catégoriser les gens entre une personne, on va dire, qui ne se porte pas comment tu dis en français, self-esteem, de l'estime de soi, qui n'a pas d'estime d'elle-même, qui ne prend pas soin d'elle, qui peut qui peut, on va dire, représenter plus des signes de flemmardise qu'une personne qui est entre guillemets active, en tout cas qui a l'air plus active que la personne qu'on a en face de nous. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent vraiment jouer sur l'entretien d'embauche. Et effectivement, le poids, c'est un facteur pas dans l'entretien d'embauche en lui-même, mais pour, on va dire, la vision de l'entreprise. On va dire aussi même pour quelle valeur en fait tu apportes à l'entreprise, tu vois. Et encore une fois, je peux me tromper, je peux complètement me tromper, c'est que ce sont que ma vision et ce n'est pas la vérité. C'est pour ça que je t'invite aussi, si tu n'es pas d'accord, à m'écrire dans les commentaires pour qu'on ait un échange beaucoup plus constructif qu'à cet instant. Donc dans les films, le personnage gros, c'est quelqu'un qui ne fait que bouffer et dormir. Ça me fait rire, mais bon. Le gros ne serait pas assez dynamique, le gros n'aurait pas assez d'idées, il serait même bête. Alors bête, non, je ne pense pas que l'intelligence a à voir avec la grosseur de la personne ou avec sa surcharge pondérale, mais effectivement, le gros n'est pas assez dynamique. Faut le dire, quand tu es gros, tu n'es pas assez dynamique. J'ai été gros, je savais que je ne foutais pas grand-chose de mes journées. Je savais que je ne faisais pas beaucoup de sport, je ne faisais pas d'activité physique. Et attention aussi, une vidéo va arriver sur le sujet, mais attention quand on parle d'activité physique, quand on dit à quelqu'un « Ouais, j'ai fait 1 heure de musculation aujourd'hui et après j'ai bossé toute la journée assis », ce n'est pas être en bonne santé. Il faut toujours vraiment, on va dire, essayer de se mouvoir le plus possible. Et de ce fait, c'est que le gros, de toute manière, n'est pas assez dynamique par sa définition. D'accord ? Il mange en grosse quantité et ne se dépense pas assez. Donc évidemment, c'est très réductionniste comme propos, parce que là, on parle de manger, tu manges trop, et donc arrête de manger trop et va faire du sport. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça que je dis, mais c'est vrai qu'il y a quand même une corrélation entre manger beaucoup et ne pas se dépenser. Ou en tout cas,
se dépenser très peu. D'accord ? Donc il faut vraiment avoir cette corrélation-là en tête. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs, encore une fois, qui peuvent rentrer en jeu, où je ne rentrerai pas dans cette vidéo, tout simplement. Voilà, balance ton grossophobe, ouais, ok. Moi, je pense que c'est surtout beaucoup de bullshit. Excuse-moi des propos, mais c'est vraiment, on va dire, on te sermonne avec des nouveaux mots, avec de la nouvelle phobie, avec des nouvelles tendances. Parce que pour moi, c'est une tendance, tu vois, la grossophobie. Avant, on n'en parlait pas. Même si elle existait déjà, ok, maintenant, on a mis un mot dessus. Mais voilà, quelqu'un qui, je sais pas moi, un gars qui travaille dans des banques, ok? Tout le monde est en costume noir, lui il met un costume vert, c'est sûr qu'il va être regardé, c'est sûr qu'il va être peut-être même méprisé, qu'on va rire de lui, que voilà, il est différent. Il est différent, c'est dans notre nature en fait. Donc sois toi-même. Tu vois, c'est vraiment presque même le message de cette vidéo, mais c'est sois toi-même, que tu sois gros, moche, beau, maigre, mince, etc. Sois toi-même, kiffe ta vie. Si t'es gros, kiffe ta vie. Si t'as envie de bouffer, bouffe, tu vois. Mais il faut aussi connaître l'envers du décor. Et ne pas, après, juger les autres en disant « Ouais, mais il me juge. Ouais, mais il dit ça. Ouais, mais t'as vu comme il m'a regardé. » Non, ça, tu le sais. Ça fait partie de la même pièce, si tu veux bien. Ça fait vraiment partie de la même pièce. Et en fait, ce sont des raccourcis. C'est des biais cognitifs qu'on a tous. Ce sont des raccourcis, tout simplement. La vie privée n'y échappe pas. Marie déplore deux comportements bien trop souvent présents. Ceux qui excluent toute éventualité avec elle en raison de son poids et ceux qui développent un fétichisme à l'égard des personnes grosses. Je rentrerai même pas là-dedans parce que ça ne m'intéresse pas et puis parce que je pense qu'elle connaît bien mieux le problème que moi. Parce que je n'ai pas du tout eu affaire à ce genre de choses. Mais la discrimination, bref, dans sa vie sexuelle est présente jusque dans les cabinets médicaux. Ok. Oui, un gynécologue a déjà dit à Marie de Breuer qu'elle n'a pas besoin de pilules parce qu'elle ne doit sûrement pas avoir de rapport sexuel. Là, c'est grave. Là, c'est quelque chose de grave. Franchement, il y a quelque chose de pas professionnel du tout en disant ça. Ce ne sont pas des choses à dire. À une femme, à un homme, à tout le monde. C'est des choses qui ne se disent pas. Voilà, il a voulu peut-être avoir une connotation positive dans ses propos, mais c'est pas du tout la meilleure façon de dire des choses comme ça, quoi. Voilà, moi je m'occupe aussi de personnes justement en obésité, en surpoids, et, et ça me pose aucun problème de parler avec eux comme ça parce qu'ils le savent eux-mêmes. Et en fait, j'ai même l'impression que la grossophobie, pas tous les gros sont d'accord avec ça, parce que il y en a qui vont dire justement qu'ils vont se sentir victimes de ce système et victimes de ces propos, ce que je peux comprendre, mais il y en a d'autres qui vont se dire mais écoutez, on est gros, pour la santé de notre corps en général, l'homme n'est pas fait pour être aussi gros, il est fait pour avoir du gras mais pas fait pour être aussi gros, donc là déjà il y a un décalage, il y a un déséquilibre, et il faut se rendre compte. Maintenant le body positivisme, dire ouais j'assume mes rondeurs, ok, mais il faut aussi prendre en compte la santé, et la santé n'y est plus du tout. En fait, quand tu es en surpoids, en très fort surpoids je parle, et en obésité, ce n'est pas juste une question de poids en fait, enfin on s'en fout presque même de ton apparence physique, moi je m'en fous complètement en tout cas en tant que professionnel. Maintenant ça va plutôt être urgent de traiter ton profil parce que tu risques de développer des maladies. Et des maladies cardiovasculaires, des maladies diabète de type 2, des maladies vraiment qui ne sont pas du tout drôles à vivre, malgré le fait que tu assumes tes rondeurs. Donc c'est là où est le parallèle, le paradoxe, et les deux pièces, justement, enfin les deux faces de la même pièce, qu'il faut vraiment prendre en compte et voir vraiment qu'est-ce qu'on veut dans sa vie, tout simplement. Ok, c'est bientôt la fin, je crois. Voilà, c'est la fin. L'impact de la grossophobie sur le bien-être et la santé.
Résultat, un manque de confiance en soi. Marie a vécu une pression sur son poids depuis son enfance. Injonction de sa famille, regard des autres et régime en tout genre pour la belle image de soi, on repassera. Depuis que je suis petite, je me visualise l'année d'après en me disant l'année prochaine je serai mince. De me répéter pendant 10 ans que mon corps ça n'allait pas, ça a fait que pour ensuite reconstruire un peu un minimum de confiance en moi. Un minimum d'aisance avec mon corps, ça a été long et compliqué et même cher parce que par exemple, aller voir un psychologue, ça coûte cher. Obvious, c'est obvious. Alors, on adopte des stratégies pour elle. Pendant un temps, ça a été l'autodérision, mais finalement, se rabaisser elle-même, ça n'est pas plus bénéfique. Pardon. Après un grand travail sur elle, elle accepte aujourd'hui qui elle est, en ayant des jours où elle se sent bien et belle, et des jours non. Ok, je vais finir par là. Cependant, l'effet de la grossophobie est bien souvent minimisé. Outre les violences du quotidien, cette expression va parfois jusqu'au harcèlement et pour certains enfants, adolescents et adultes, la tentative de suicide et parfois la mort. Ça, c'est très très grave. Il est ainsi temps d'en finir avec la grossophobie. Pour débuter, il faut en finir avec certains clichés déjà estimés que gros c'est une insulte. Mais surtout, il est nécessaire de remettre en question le fondement. Si quelqu'un est gros, c'est de sa faute. Tout commence en arrêtant de dire et de penser qu'il ou elle devrait faire du sport et manger sain. Alors, on va reprendre ce dernier paragraphe ensemble. Alors, clairement, l'impact sur le bien-être et la santé, qu'elle soit physique ou mentale, elle a un fort impact d'être gros comme je l'ai été. Moi, j'étais vraiment en dépression parce que, à cause vraiment des insultes, à cause même des insultes que je me disais à moi-même. Donc là, c'est même de l'auto-flagellation, tu vois. Et parce que je me sentais pas du tout capable en fait. Capable de rien, j'étais vraiment dans une période en plus, comme je te l'ai dit, très difficile, à l'adolescence où tu te poses énormément de questions. Et même si aujourd'hui je m'en pose encore énormément, ça reste quand même un peu plus, on va dire, équilibré. Mais à l'époque, c'est vrai que c'était très très difficile pour moi de faire la part de la vérité et de justement ce qui allait bien chez moi et ce qui ne l'était pas, tout simplement. Et donc c'est vrai que ça, des personnes peuvent en souffrir et j'en suis désolé pour elles finalement. Voilà, c'est les violences du quotidien, cette discrimination, on va pas voir jusqu'au harcèlement, c'est vrai. Alors le harcèlement, il y a eu une grosse histoire là avec un youtubeur que je ne vais pas citer, mais il y a eu une grosse histoire de harcèlement, c'est très difficile, c'est très compliqué et vraiment je ne comprends pas les gens en fait qui vont utiliser de leur énergie vitale à aller descendre une autre personne en fait. Et de là, même pas en étant constructif, en étant critique constructif, parce que ça on peut prendre pour vraiment s'améliorer, mais vraiment pour la descendre et la mettre plus bas que terre. Incompréhensible et ne pas du tout à faire parce que c'est très punissable par la loi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour en fait. Ah oui, si quelqu'un est gros, c'est de sa faute. Oui et non. Oui et non. Si quelqu'un est gros, évidemment, il mange énormément. Et il se dépense très peu. D'accord ? Ça va être en fait des habitudes. Tu ne deviens pas gros comme ça en mangeant de la fondue, de la raclette une fois dans la semaine, ou même 2 fois, ou même 7 fois dans ta semaine en une année. Tu manges en fait en trop grande quantité tout au long de l'année pour grossir à point justement tel que même parfois, certains de mes clients ne ressentent même plus la faim, ne savent même plus ce que c'est d'avoir faim. Donc il y a vraiment quelque chose de sa propre personne. Donc oui, moi je dis, voilà, encore une fois, c'est une attitude victimisante. C'est « Ah non, c'est pas de ma faute, machin, nanani ». Si, c'est de ta faute, c'est de ta responsabilité. Il y a un facteur important, c'est de ta responsabilité. Maintenant, le fait de manger trop et ne pas faire assez de sport, ça tu peux le changer puisque c'est de ta responsabilité. Ce n'est pas la faute de tes parents, ce n'est pas la faute de n'importe qui, c'est ta responsabilité. C'est toi qui te force, personne ne te met un calibre sur le crâne pour que tu manges. Non, c'est toi seul qui souffre de ça. C'est toi seul qui, peut-être pour justement combler quelque chose, tu vas manger en grande quantité. On parle souvent de manger ses émotions. On parle aussi souvent, par exemple, des personnes qui ont eu des traumatismes, qui vont se nourrir, on va dire, en trop grande quantité pour avoir ce sentiment de réconfort. Mais dans tous les cas, ça reste de ta faute.
et moi je suis quand même un grand partisan de ça, et ça a toujours marché, en tout cas avec mes clients, c'est de leur remettre la responsabilité dessus. Moi je suis un coach, je suis comme les cartes à jouer. Tu as des bonnes cartes, maintenant si tu ne les joues pas, ça ne va rien changer. Tu as beau avoir le meilleur psychologue qu'elle a dû payer très très cher, parce que oui, tout a un prix, et même la santé a un prix. Un coach, c'est la même chose. Tu le payes plus ou moins cher. Il te donne toutes les cartes en main, c'est à toi de les jouer. Il ne pourra pas, lui, te nourrir, il ne pourra pas, lui, te border, il ne pourra pas faire tout ça. Donc, il faut aussi avoir une attitude maintenant plus, on va dire, responsable, et vraiment essayer d'aller chercher où est le problème et à l'identifier. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres facteurs. Quand tu as du diabète de type 2, ça va être un peu plus compliqué de faire les choses, parce que tu vas devoir, on va dire, t'alimenter d'une manière totalement différente et beaucoup plus consciente. Donc, l'un dans l'autre, ça se retrouve. Maintenant, tu vas aussi rencontrer par exemple ce genre de problème, ou peut-être c'est que tu développes en fait un métabolisme très très lent, et tu peux développer même une hypothyroïdie où ton métabolisme il ne va plus brûler autant d'énergie pour te faire marcher, tout simplement, pour te faire fonctionner ton organisme qu'auparavant. Et là, ça peut être un problème. Là, il faudrait prendre des traitements. Ou alors même, avant les traitements, tu peux essayer d'autres choses que je préconise dans d'autres vidéos, ou même tu peux m'écrire tout simplement et je te répondrai avec grand plaisir si je peux t'aider dans ta vie à harmoniser l'essentiel pour avoir une meilleure santé, encore une fois. J'espère que cette réaction, on va dire, c'est la première fois voilà, que je fais ça. Donc, dites-moi si ça vous plaît, que je te parle comme ça, de cœur à cœur, et de te dire quelle est ma vision, en fait, au final, concernant la grossophobie. Au final, ce qu'il faut retenir pour moi, c'est justement un mot qui est devenu maintenant dans notre culture un peu trop utilisé à mon goût pour les personnes qui veulent ne pas prendre leurs responsabilités en main, parce que, encore une fois, quand tu es gros, quand tu es obèse, c'est quand même une partie de ta faute, d'accord? Donc il faut aussi remettre les choses en place, même s'il y a beaucoup de facteurs hormonaux, même s'il y a beaucoup de facteurs environnementaux, beaucoup de facteurs au niveau psycho, ça reste quand même une partie de ta faute. Pas toute, mais une partie. Donc voilà, et après, encore une fois, le fait d'avoir des insultes, c'est quelque chose qu'il faut... c'est vrai que ça me gêne un petit peu, qu'il faut normaliser. C'est pas normal d'avoir ça, c'est vrai. Et je ne pourrais pas le supporter non plus. Ce n'est pas normal. Mais on peut s'y attendre. En fait, par des gens qui vont se laisser, ce n'est pas des gens malhonnêtes ou mauvais, c'est juste des gens qui vont se laisser avoir une pensée comme ça, on va dire popcorn, dans leur tête, et avoir un avis directement sur la personne, alors même avant même de lui avoir parlé. Donc ça peut être dérangeant. Maintenant, c'est le propre de la nature humaine, et je ne crois pas que ça, on va pouvoir le changer de toute manière dans les années à suivre, ou même celles d'après. Voilà. Je crois que j'ai fait j'ai lu tout ce que j'avais à lire, et j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, je te souhaite de passer une très bonne journée et de prendre soin de toi. En premier lieu, prendre soin de ta santé. À mercredi. Namasté.